Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je me sens très bien. Dans la présence du Seigneur. Je n'arrive même pas à prêcher parce que sa présence est là. La gloire du Seigneur est là. Nous essayons juste de parler. Et je crois qu'il est là déjà. Si vous avez la foi, vous pouvez le toucher. Vous pouvez être déterminé en disant, Seigneur, ce soir c'est mon jour. Mon temps est arrivé. Je ne sortirai pas d'ici tel que je suis venu. Alléluia. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, le verset 13 à 14. Je le lis au nom béni de notre Dieu, et puis dans Matthieu chapitre 18, le verset 10 à 11. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Ne sont pas-ils tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il est plus béni sa parole. Priez de vous asseoir. Amen. Jésus de vous avoir gardé longtemps debout. Et c'est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Je me sens très bien. Comme je disais, nous continuons toujours sur notre message et nous avons intitulé Comprendre le surnaturel ou le surnaturel, où nous avons déjà abordé dans le jour passé plusieurs sous-sujets. Et je crois que le mercredi, nous avons commencé à aborder un nouveau sujet que nous l'avons intitulé Nos anges. Pourquoi je l'ai intitulé Nos anges? Je l'ai intitulé dans Matthieu chapitre 18, les versets 10 à 11, où le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci: gardez-vous de mépriser un seul de ses plus petits, car j'ai dit que leurs anges, vous voyez, leurs anges, c'est pourquoi il dit nos anges, leurs anges dans le cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans le cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez que quand le Seigneur utilise, comme nous avons vu le verset 11, ce mot, quand il parle toujours du passé, Frère Branham dit, il fait toujours allusion à la prédestination. Donc dans sa pensée, il savait que nous serons perdus. Et donc dans sa pensée, nous avons potentiellement, nous existions déjà. Comme nous avons essayé de détailler cela le mercredi, et nous serons encore approfondis aujourd'hui. Et dans le message évangélisation du temps de la fin, de 1962 au paragraphe 23, B. Frère Branham dit ceci. Vous savez, Jésus a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ses plus petits, car les anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Rappelez-vous, Amen, ils ont un ange. Ils ont chaque enfant de Dieu, ou chaque enfant que le Seigneur parle le plus petit, Amen. Pendant nous dit qu'ils ont un ange, et chacun a son ange. Parce que nous avons déjà parlé de l'ange du Seigneur, et nous savons que notre Seigneur c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous avons parlé, nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ aussi a un ange. Amen. Qu'on appelle l'ange de l'Éternel ou l'ange du Seigneur. Nous avons essayé d'expliquer cela. Où Frère Branham essaie de faire même la différence entre cet ange avec le Saint-Esprit et avec la lumière, parce que cet ange se voit dans la lumière, mais la lumière et lui, deux fois ne font qu'un. Vous voyez, Frère Branham peut appeler la lumière qui est sur ma tête, vous voyez, c'est l'ange. Vous comprenez, mais en réalité, l'ange c'est une théophanie, c'est une personne, son nom c'est le Maître Chuchelek. Vous voyez, il n'a ni père, ni commencement de vie, ni fin de jour. C'est l'ange du Seigneur. Amen. Et le Saint-Esprit, on ne peut pas le dissocier avec le Père, d'après les enseignements donnés par notre prophète et d'après les enseignements que notre pasteur nous a enseignés dans cette église. Vous voyez, nous ne croyons pas qu'il y a trois dieux distincts, mais nous croyons, Amen, à Dieu qui existe, mais Dieu qui a des attributs, Dieu qui a des manifestations et Dieu qui a des fonctions. Amen. Et Dieu, en tant que Père, on ne peut jamais le voir. Amen. Dieu, en tant que Père, il est invisible et il est infini. Amen. Il est infini, on ne peut jamais le voir. Et nous avons essayé de voir qu'en fait, le Dieu infini, nous avons vu dans Christ et la révélation du mystère de Dieu qui avait en lui trois desseins. Premièrement, il voulait se faire connaître, mais à travers Christ. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu était infini, le grand, c'est-à-dire le Père, infini, le Dieu infini, qu'on appelle Elah, Amen, Elohim, Amen. Nous étions en fait en lui, sous forme de pensée, vous voyez. Même Christ était en lui sous forme de pensée. Mais dans le grand projet, ou trois projets de Dieu, ou trois desseins de Dieu,
Dieu voulait se faire connaître au travers de Christ. Et ce dessein de Dieu avait également un but. Le but, c'est que Dieu voulait devenir un homme. N'oubliez jamais. Amen. Je n'ai pas le temps de le lire, on va pas ça dans le message de Messie. Le but de Dieu, c'était de devenir un homme. Vous voyez, le Dieu qui est grand, qui était égalité avec l'éternité, de manière infinie qu'on ne pouvait pas le photographier, qu'on ne peut pas le comprendre, qu'on ne peut pas le quantifier. Il est le Dieu insondable. Amen. Il est le Dieu inconcevable, vous voyez. Il est le Dieu trop grand en fait. Vous voyez, la manière qu'il était trop grand, s'il s'est manifesté comme ça, avec sa grandeur, je crois que personne ne pouvait le supporter. Mais pendant qu'il se cache, mais il se fait connaître dans la simplicité. Donc la première chose qui s'est manifestée, amen, en Dieu, c'est quand Dieu est sorti, ce qu'on appelle ça le Logos. Amen. Quand on parle de Logos, ça somme tout. En fait, l'homme du Seigneur, nous allons pour gagner du temps, la lumière, tout. C'est ce qu'on appelle ça le Logos, ou la parole, ou les verbes. Amen. Qui est exactement le Logos? En fait, c'est la théophanie. Amen. C'est la théophanie de Dieu, ou le corps surnaturel de Dieu, ou le corps spirituel de Dieu. Si vous voulez le voir, vous pouvez lire dans Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22, il dit « L'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres, avant ses œuvres le plus anciennes. J'ai existé avant qu'il n'ait créé le premier atome de poussière de la terre, ainsi de suite j'ai existé. » Amen. Je suis engendré avant toutes ces choses-là. On l'appelle fils, c'est parce qu'il est descendu du Père. Amen. Qui est exactement ce personnage? Vous pouvez le lire dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il existait avant toutes choses et toutes choses ont été faites par elle. On dit que ce Fils de Dieu, ou le Logos, a existé avant de Dieu, avant de toi, n'écoutez bien le mot, de Dieu, avant qu'il n'y ait de Dieu, avant qu'il y ait des royaumes, dans les domaines spirituels surnaturels, avant qu'il y ait des dominations, des principautés, donc avant toute chose, celui qui existait en premier, c'était celui-là qu'on appelle le commencement de la création de Dieu. Amen. Donc la première création de Dieu, c'était Dieu lui-même. Dieu prenant la forme de Logos, ou de la parole, ou de la théophanie. Amen. Et là, il était seul. Comme il était seul, ici, quand il n'a plus le corps, on l'appelle ce qu'on a toujours abrégé, on l'appelle Jéhovah. Amen. Jéhovah. Amen. Qui est juste une abréviation en fait. Amen. Le nom, on ne pouvait pas vraiment prononcer, mais si vous voyez dans le lexique la définition de Jéhovah, vêtu l'éternel Dieu. Mais lorsqu'on parle d'Élohim, c'est l'éternel. Mais lorsqu'on veut parler de Jéhovah, c'est-à-dire l'éternel Dieu. Vous allez faire la différence lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 1, le mot lorsque vous dites au commencement, Dieu créa. En fait, le mot Dieu là, vraiment dit ça en hébreu, c'est Elohim. Amen, ça veut dire l'éternel. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, vous allez voir que Dieu, l'éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, vous voyez que c'est le mot composé, l'éternel plus Dieu. Pourquoi? Parce que Branham dit que lorsque l'éternel était encore Elohim, il n'était pas Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore de sujet pour l'adorer. Amen. Amen. Il n'avait pas encore créé des esprits ou des anges pour pouvoir l'adorer. La première chose qui a été créée, c'était son fils. Et lui et son fils ne font que la même chose. Donc son fils n'est que son image. Amen. Donc son fils se trouve dans l'éternité. C'est où Jésus pouvait dire que je suis dans le Père. Et le Dieu qui était dans l'éternité, s'était incarné dans la théophanie. Parce que qu'est-ce qu'est la théophanie? Branham dit que la théophanie, en fait, c'est un corps sans esprit. Mais c'est un corps surnaturel, une partie de Dieu lui-même. Maintenant, l'esprit de Dieu infini s'est condensé. Vraiment, on ne peut pas l'expliquer, vous voyez. C'est condensé et s'est incarné dans ce corps-là. C'est pourquoi on dit qu'en lui, Dieu a voulu que toute la plénitude de la divinité y habite.
c'est-à-dire toutes les attributs de la divinité qui étaient ici se retrouvaient maintenant dans un seul corps. On appelle le corps mystique de Christ. Donc, par conséquent, frère Sauvé, frère Josué, si nous étions ici en Dieu, une fois que Dieu s'est déversé en Christ, nous étions en Christ. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez qu'être en Christ si vous étiez préalablement dans la pensée de Dieu et que Dieu vous avait déversé en Christ. Donc tout Dieu s'est déversé en Christ. Seul Jésus a ce qu'on appelle ça sa préexistence. Parce que Branham dit que la colonne de feu que vous voyez, en fait c'est quoi? C'est l'âme de Jésus. Voilà. Amen. Amen. Seul lui a la préexistence. C'est pourquoi dans Michée 5, lorsqu'on parlait de sa naissance, on dit que de toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les milliers, de toi sortira pour moi celui qui pèsera la maison d'Israël, dont ses origines remontent au jour d'Assir, au temps de l'éternité. Donc l'origine de Jésus remonte là. Mais lorsque nous parlons de ce Jésus ici, il s'appelait encore Melchisedec. Là, il n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Amen. Mais là, il était seul. Et nous étions en lui. Amen. Mais il ne voulait pas être seul. Parce que Dieu aime la communion. Est-ce que vous croyez ça? Je voulais avoir une famille. Amen. Et donc, quand je voulais maintenant manifester la première attribut de Dieu, qu'on appelle Père. Dieu ne pouvait pas être appelé Père s'il n'avait pas des enfants. Amen. Son premier attribut du Père se manifeste lorsque le Logos est là, c'est pourquoi les Pères on ne le voit pas. Mais le Logos pour nous, c'est aussi les représentants du Père. Par conséquent, c'est lui-ci qu'on appelle l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les anges, entre Dieu et tout. Donc, vous ne pouvez pas parvenir au Père si ce n'est pas le Logos. Vous ne pouvez pas parvenir à Dieu si ce n'est pas Christ. Vous ne pouvez pas voir le Père si ce n'est voir celui-ci. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 18, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu le Père. Mais c'est le Fils unique qui est sorti du Père. C'est lui qui nous l'a fait connaître. Fait connaître veut dire le révéler. Amen. Et il est la révélation de Dieu. Donc tu ne peux pas voir Dieu. En fait, en réalité, Elohim, on ne le voit pas. Mais Elohim se fait voir au travers de Jésus. Mais lorsque nous parlons de Jésus, ici nous parlons de Jésus en tant qu'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait un ministère bien différent de celui de Pierre. Pierre connaissait Jésus dans la chair. Mais Paul n'a jamais vécu avec Jésus dans la chair. C'est pourquoi il dit, Paul, que si je vous annonce Jésus, je ne vous annonce pas Jésus d'après la chair. Parce que Paul, lorsque lui a rencontré Jésus, Jésus avait repris la forme de Logos. Amen. Et William Branham aussi, lorsque nous parlons de Jésus, il nous parle de Jésus en forme de Logos. Amen. C'est lui le Dieu que nous adorons. Maintenant, il était seul. Il voulait être Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il doit d'abord manifester son attribut du Créateur. C'est pourquoi le mot Jéhovah ou Yahweh veut dire le Dieu créateur. C'est ce qui s'est manifesté. Et Dieu a créé les premiers êtres avant qu'il ne crée un atome, un molécule ou quoi que ce soit. Et Dieu a créé ces êtres qu'il avait créés. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui des anges d'une manière erronée, mais qui passe parce que les gens doivent comprendre ça comme ça. Amen. Mais ce sont d'abord des esprits qui ont été créés. Souvent, nous avons déjà dit ça. Branham dit qui étaient réellement les anges. Il dit les anges c'était les esprits qui ont été créés là-bas. Amen. Bien avant, lorsque Dieu commençait à créer l'homme à son image, à partir de là, il a créé ces êtres surnaturels, ces esprits. Amen. Ces êtres surnaturels, ces esprits, et on englobe d'un coup des anges. Amen. En fait, c'est des esprits
Et lorsque vous lisez la Bible, des fois vous voyez, on parle esprit comme ça. Ça ne veut pas dire forcément que l'esprit est un comme ça, en fait. Amen. Si vous voyez l'esprit avec les E majuscules, en fait, c'est le composant de plusieurs esprits. Oh, vous faites bien vérifier, mais c'est la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité pour que les gens grandissent en fait. Amen. Vous allez voir un moment maintenant faire des jeux de mots et dire l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et un moment il vient dire que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et d'abord quelqu'un va dire maintenant. Amen. Donc, quand vous lisez l'esprit, parce que là pendant récemment où la Bible parle, c'est pour nuancer en fait qu'en réalité tout l'univers n'est gouverné que par des esprits. Mais avant il y avait qu'un seul esprit qui gouvernait. L'esprit de Dieu, ou les saints, ou les esprits saints, ou l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Parce que ce soit Satan, Lucifer, tous les démons étaient parfaits avant. Donc Dieu n'a jamais créé un démon. Les démons, ce sont les anges de Dieu, en fait, une perversion. Donc avant, il n'y avait qu'un seul esprit qui était l'esprit de Dieu, qui gouvernait tout l'univers. Nous verrons comment le chiche mélangien, dans les jours à venir, comment ils se sont séparés, ils sont devenus des démons. Souvent on dit seulement l'esprit, parce que Lucifer à l'époque était aussi un esprit de Dieu. Des démons, je ne sais pas qui ou comment, parce que beaucoup connaissent les noms de démons, moi je ne connais pas. Donc je connais que Lucifer. Donc, ils étaient les esprits de Dieu, tous les esprits impurs, avant qu'ils soient devenus impurs, ils étaient d'abord les esprits de Dieu. Maintenant, remarquez, quand Dieu les a créés, en fait, quand on parle de l'esprit, ça ne s'arrête pas seulement les anges. Nous avons vu le mercredi que vous êtes aussi un esprit. Vous avez un esprit, mais nous, notre esprit aussi a été créé. Quand Dieu a dit qu'il a créé des esprits, en fait, c'est de manière globale. Mais chaque esprit a des classes précises. Amen. A des classes précises. C'est-à-dire, il y a l'esprit humain. Il y a aussi des esprits qu'on appelle de séraphins, à qui Dieu a choisi parmi les séraphins, a élevé certains pour devenir des chérubins, dont Lucifer faisait partie, qu'on appelle communément des archanges. Amen. Et puis après des séraphins, vient ce qu'on appelle ça communément des anges. Et il y a d'autres esprits que je ne connais pas, que Dieu n'a pas révélé, mais il est le Dieu des esprits. Vous comprenez? Dieu est le Dieu des esprits. Donc Dieu a créé ça dans ces classes-là. Maintenant, là, vous allez constater qu'à un moment, on appelle même l'ange de l'Éternel l'ange. Mais en réalité, il n'est pas ange, vous comprenez? C'est le Fils de Dieu. Mais il est ange par rapport à la fonction. C'est un esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il lui-même vient pour apporter un message, c'est à ce moment on l'appelle ange. Mais lui, il n'est pas ange par rapport à la forme et par rapport à l'image. Vous comprenez? Si vous lisez comment l'apôtre Pierre Paul explique les anges, il dit que les anges, tu as fait d'eux de tes serviteurs de flammes de feu et tu as fait des vents. Ils ressemblent à des flammes de feu et ils ressemblent à des vents. Ce sont des esprits mais qui peuvent prendre de multiformes. Voilà. Mais le logo, c'est-à-dire la théophanie qui est ici, que le Seigneur Jésus qu'on appelle l'ange de l'Éternel, lui, il a la forme humanoïde. C'est-à-dire il est comme là. Vous comprenez? Amen. Dieu c'est un homme. Mais lorsque lui-même vient apporter son message, à ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Alors lorsqu'il avait créé ses esprits, il a créé aussi nos esprits. Nous avons déjà vu ça, comment Frère Branham en parle. Mais je vais d'abord lire Frère Branham comment il explique ça. Il dit dans le message, montre-nous le Père pour comprendre que nous ne sommes pas des anges. Notre esprit même, ce n'est pas encore des anges. Montre-nous le Père de 1953 au paragraphe 26. Frère Branham dit, Dieu a créé des anges. Amen. Dieu a créé des... Maman avait l'habitude de me dire que je serai un ange quand je serai mort. Vous voyez un peu? Et Branham dit, j'ai découvert que Dieu ne m'a jamais créé un ange. Amen. 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 Il m'a créé un homme et je resterai toujours un homme. Amen. Je ne deviendrai jamais un ange. Amen. Dieu a créé des anges, il a créé des séraphins, il a créé des arbres et il a créé l'homme. Amen. 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 Tu as créé certes des anges, mais nous ne serons pas des anges. Mais il y a une manière, on appelle également notre esprit ange. Pourquoi? Parce qu'il a créé des séraphins, nous avons vu, il a créé des arbres et il a créé l'homme. Amen. Et nous savons que l'homme, d'après ce que Frère Branham nous explique, qu'est-ce que l'homme?
Dans le message d'alliance de Dieu à Abraham, de 1956 au paragraphe 8b, Frère Branham dit ceci: un homme est constitué, un homme a une constitution triple. Amen. Amen. Dieu m'a créé même si tu es une femme, tu es homme dans ce sens-là. Maintenant, un homme a une constitution triple. Une âme, un corps et un esprit. Amen. Branham dit une trinité dans un homme. Juste comme Dieu était une trinité dans un homme. Amen. C'est frère Branham dit Amen. Amen. Vous croyez pas à la trinité. Nous croyons à ça, mais pas comme les trinitaires. Voilà. Amen. Amen. Et frère Branham continue pour ne pas faire des temps par encore profondeur. Le message jour de victoire, de 1953 au paragraphe 35 partie B, frère Branham dit, eh bien, nous sommes un être triple, l'âme, le corps et l'esprit. Eh bien, mais lorsque la pensée naturelle, les deux forces spirituelles qui œuvrent en vous, votre pensée et votre esprit. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, vous avez en vous des forces spirituelles qui œuvrent en vous. Votre pensée et votre esprit. D'où vient notre pensée? Nous avons la pensée que nous avons maintenant à cause du péché. Lorsque nous naissons dans le péché, nous recevons un esprit mondain. Amen. On appelle ça un esprit du monde. Ce n'est pas l'esprit que Dieu avait créé depuis l'éternité et avait prédestiné pour que cet esprit un jour revête un corps de chair. Lorsque Adam avait péché, avait tout bouleversé. Et lorsque nous naissons, nous recevons deux natures. La nature du péché et la nature divine. Amen. Amen. Pourquoi Job dit parce qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, mon esprit ou notre esprit, quand est-ce que cela a été créé? Nous avons lu ça dans la question et réponse sur la Genèse, de 1953, paragraphe 62, frère Branham dit, Dieu, quand Dieu me créa, moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. Il fut mon être, mon esprit. Je n'étais conscient de rien autant que je sache. Mais j'étais là. Oh, je ne crois pas que vous saisissez cela. Mais juste un moment, maintenant, Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il le connaissait avant la fondation du monde. Et Paul dit ici, qu'il nous a élus en lui avant que le monde ne commence. Bon, il y a avant que le monde ne commence, une partie de moi, d'Orman Neville, de frère Jospin, de frère Sauvé, de pasteur Étienne, de mon épouse Esther, de mon fils Joseph, une partie de nous. Une partie de gospel, dès que nous sommes là. Amen. Amen. D'Orman Neville et de vous autres, vous tous, ici présents qui êtes en Jésus-Christ. Et voici mon analyse là-dessus. Je pense que les gens aujourd'hui qui sont possédés de cet esprit, amen, les grands E, esprit avec grand E, comme je l'ai expliqué, ou de l'esprit petit E, une partie de ces êtres angéliques. Donc, quand on dit que Dieu a créé des anges, en réalité, le terme approprié, Dieu a créé des êtres angéliques. Maintenant, dans les êtres angéliques, il y a ce qu'on appelle les esprits humains, il y a ce qu'on appelle les chérubins, les séraphins, il y a aussi ce qu'on appelle les anges, et ainsi de suite. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, c'est dans ce sens-là. Amen. Il dit, une partie de ces êtres angéliques, des esprits qui sont sortis de Dieu, en tournoyant. Donc, des esprits, quand Dieu a dit qu'il y ait des hommes, ces esprits en fait sont sortis de lui, de l'éternité, en tournoyant. Amen. Et chacun s'est manifesté d'après ce que Dieu avait déjà dans sa pensée. Donc, dans sa pensée, il avait déjà vu les esprits qui allaient se révéler. Il avait vu ce qui allait sur le manchon de Lucifer. Amen. Mais il avait aussi vu que ses enfants allaient tenter, il avait vu qu'aucun de ses enfants allait séduire. Amen.
Amen. Donc tu as déjà vu ça au préalable. Il a même vu l'esprit que toi tu allais recevoir à ta naissance. Il a vu l'esprit que moi j'allais le recevoir. Amen. Et ces esprits sortis en Dieu, à tournoyant ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté aux maçons du diable dans le ciel. Amen. Regarde, c'est ces esprits-là qui constituent les élus aujourd'hui. Si vous êtes élu, ce n'est pas prédestiné, vous l'avez ça depuis votre naissance. Vous ne devenez pas un enfant de Dieu, vous êtes né un enfant de Dieu. Maintenant, les esprits qui avaient écouté le maçon de Satan, on peut les appeler communément les fils de Dieu parce que Dieu avait créé ses fils. Branham dit que ce sont des dénominations. C'est elles les anges déchirés. Toute personne aujourd'hui qui écoute le maçon de Satan, qui est cheaté, il a à lui un esprit déchiré. Vous savez, vous venez d'où? Vous venez du ciel pour retourner au ciel. Ceux qui vont en enfer viennent de l'enfer pour retourner en enfer. Amen. Parce que lorsqu'une femme est enceinte et est en douleur d'avortement, il est sur le point de libérer, de donner la vie au monde. Un esprit que Dieu avait prédestiné est sur le point de se matérialiser sur la terre. Alors qu'il y avait déjà, je vais en parler, je crois que le frère Sauveur en avait déjà parlé, il y avait déjà ces conflits angéliques, d'autres ont chuté. Ce qui fait que le monde spirituel est divisé en deux blocs maintenant. Nous avons ici le monde physique, où ces esprits devaient se manifester. Parce que le but de Dieu, c'était de devenir un homme, devenir physique, tangible. C'est pourquoi vous qui vous connaissez la demeure future, Dieu n'habitera pas au ciel, Dieu habitera sur la terre. Dans le monde physique, c'est ce qui est convoité. Dieu avait établi son royaume ici, Adam a perdu. Satan a établi son Éden. Actuellement, c'est le royaume de Satan. Nous luttons pour établir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ah oui, c'est les guerres des esprits. Amen. Maintenant, quand Satan a chuté avec d'autres esprits-là, ces esprits-là sont devenus des démons. Et ils sont de plusieurs catégories, des chérubins, ainsi de suite. Même les esprits des animaux. Oui. Quel niveau des animaux? Oui, les animaux ont l'esprit. Amen. Amen. Vous savez que les animaux seront jugés. Eh oui. Oh, amen. Mais frère, voilà pour moi, là, ils sont chers au ciel. Et son cheval. Ah, ça fait rire, mais c'est la vérité. Ils ont hérité la vie éternelle, nous sommes au ciel. Comment les animaux veulent encore au ciel? C'était leur corps physique, c'était quoi? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir la téléphonie. Voilà. La téléphonie pour les enfants, c'était quel corps? Je ne sais pas. Mais néanmoins, ils sont allés au ciel. Et Dieu dit à Noé, voici, je vous donne l'autorité et l'autorité. Tout animal aura peur de vous. Mais un animal qui essaiera de tuer un être humain, moi l'Éternel, je lui demanderai du sang. Je lui demanderai le corps. Comment tu vas parler avec un animal pour le juger? Merci. Donc les animaux, il ne faut pas faire attention à eux qui étaient sur le temps de Noé. Ah oui, c'est la vérité. Amen. En ces temps de l'enfer, la mère au poisson m'a dit de laisser à faire voilà. Amen. La mère au poisson est venue sur recevoir sa guérison. C'est que l'être humain, tu es élevé. Regarde, dans Psaume chapitre 8, David se pose la question. Mais qu'est-ce qu'un homme pour que tu t'intéresses à lui? Un fils de l'homme pour que tu fasses gars à lui. Tu l'as créé peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de magnificence de domination. Tu as tout soumis sous ses pieds, des boucs et des taureaux, des animaux, des chiens et tous ceux qui parcourent les chantiers de mer. Amen. Donc tout est soumis à l'homme, c'est-à-dire dans la création après Dieu c'est l'homme. Amen. 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 Et quand vous avez besoin seulement de connaître, je suis allé au ciel comme un autre. Amen. Amen. Parce que vous venez réellement ici. Et quand il s'est schisme-là, maintenant ces esprits qui sont tombés par Lucifer ici, pendant ces esprits aussi deviennent des humains. Amen. C'est eux qui étaient devenus des humains dans la postérité de Caïn. Qu'on appelle maintenant les fils des hommes, c'était les anges déchus. Tandis que les fils de Dieu, les anges qui n'ont jamais été séduits, sont devenus aussi des humains dans la postérité des sectes, qu'on appelle des fils de Dieu.
Lorsque vous lisez la Bible, on dit que les fils de Dieu vivent et les filles des hommes étaient belles. Ce n'est pas les anges, non. Mais ce sont les hommes là qui sont venus de quelque part, de l'éternité. On s'appelle le fils d'Élohim. Amen. Vous savez, c'est pourquoi Abraham a H-A-M. Abraham a H-A-M. H-A-M, c'est Elohim, c'est le pluriel. Him, c'est le pluriel. Ham, c'est le singulier. Donc, quand Abraham est Ham, ça veut dire qu'il est une partie de Dieu. Quand Abraham est Ham, il est une partie de Dieu. Oui, Abraham, au moins, son nom dans le livre de lui, c'est Branham. Ah oui, c'est ce qu'il dit. Jérémie, il a dit dans un songe où il a vu comment on appelait le nom du livre. Et alors on a appelé William Branham. Et son nom n'a pas changé. Il a dit, on a appelé Neville. Orman Neville. Mais nous autres, on ne sait pas. Voilà, ça nous sera révélé de l'autre côté. Vous voyez, donc, ces esprits-là sont là, mais leur désir, c'est de devenir imam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une femme est enceinte et sur le point de donner la vie? Vous voyez, il y a maintenant des esprits qui se présentent. Ils tournent tout autour de la mère pour chercher, lorsque le corps va sortir. Arrêtez, c'est pas vous qui êtes dans le ventre, c'est juste un corps. Maintenant, l'esprit-là doit s'attacher à ce corps-là. Ça dit posséder ce corps-là, afin de devenir imam, afin d'œuvrer, afin d'expérimenter la vie. Amen. Donc vous venez de loin, vous devez savoir ce que vous êtes, et vous n'aurez pas peur d'un sorcier, ni d'un magicien, parce que vous êtes plus que cela. Amen. Vous êtes un esprit qui est sorti d'Élohim à tourbillon. Amen. 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 Et maintenant aussi de l'autre côté de Satan aussi, quand il possède la personne qui est née comme Judas, Jésus ne pouvait pas le sauver. Parce que ici, Jésus l'avait déjà vu sur Satan. Il était perdu. Souvent, on l'appelle le fils de la perdition. Amen. Amen. Ah oui. Amen. Maintenant, remarquez. Branham dit dans le message sur le temps de la fin, dit, paragraphe 23, dit, vous savez, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces plus petits, car les anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Branham dit, rappelez-vous, Amen, qu'ils ont un ange, quand vous êtes né, il reste avec vous tout au long de la vie. Amen. Quand vous êtes né, vous avez un esprit ou un ange qui reste avec vous tout au long de votre vie. Il ne vous quitte pas. Soit Branham dit, lorsque vous faites un songe, il dit qu'il y a une partie de vous qui vous passez c'est qui? Vous partez au ciel. Si vous êtes au ciel sorcier, vous partez en enfer. Je vous dis la vérité. Voilà, vous ne pouvez pas parler, c'est la vérité. C'est frère Branham qui le dit. Lorsque vous rêvez, une partie de vous va quelque part. Et quelqu'un me dit Amen. Vous voyez que les choses, ce n'est pas des amusements. Amen. Maintenant, dans le message, le ministère de Christ, au paragraphe 21, partie B, frère Branham dit, regardez, Dieu peut envoyer beaucoup d'anges. Nous tous, nous avons des anges gardiens. Amen. Quand maintenant tu attends maintenant ange gardien là, quelqu'un dit, oui, tu vois, c'est ange gardien. Donc, gardien, il faut que tu vois sur lui, il n'est rien. Attention. Ok. Écoute, vous savez que Moïse était le gardien d'Israël. Vous savez que notre pasteur était votre gardien. Maintenant, Hébreu 13 dit, obéissez à vos conduites. Parce qu'ils font quoi? Veillez, c'est pas garder. Il veille ici quoi? Si vos âmes, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils rentrent de compte. Parce que dans l'homme, première partie, nous avons dit l'esprit qui a été créé au commencement. Mais l'âme de l'homme, c'est la chose que Dieu avait soufflé dans Adam. Ça, c'est une partie de Dieu lui-même. Amen. Amen. Et votre ange, en fait, Dieu l'a établi là pour être votre guide. Votre ange gardien. Il veille sur votre âme. Ce qui se manifeste avec les serviteurs de Dieu physique, arrêtez, ça se fait aussi dans le domaine spirituel.
Maintenant, regarde toujours. Ton ange t'a toujours parlé, mais tu n'as jamais su que c'est lui. Parce qu'en toi, Branham dit, tu as deux puissances spirituelles qui sont en train de lutter. Votre pensée et votre esprit. Votre pensée vous pousse à faire ce qui est mal. Mais toutefois, lorsque tu as fait quelque chose qui est mal, il y a quelque chose en toi aussi qui te dit ne fais pas du mal. Amen. Pourquoi? C'est votre ange gardien qui veille sur ton âme en sachant qu'il rendra le compte. Tu vas voyager. S'il voit que l'accident peut arriver, il te montre son songe qu'il y aura un accident. Alléluia! Tu comprends le chemin? C'est ça, frère. Amen. Tu t'entêtes, tu vas aller sur ton copain, il envoie le frère sauver, il tire la conversation. C'est lui qui fait ça. Parce que tes pensées ou tes œuvres charnelles combattent ton âme. L'homme qui pêche, c'est ça qui mourra. La mort de l'homme, ça va se séparer éternellement avec son Créateur. Maintenant, l'ange qui est avec toi, ça dit ta théophonie, veille sur cela. Parce que lorsque cet âme est détruit, cette âme-là retourne pour se calmer en lui. Oui, c'est pourquoi il ne veut pas te perdre. S'il te perd, il se perd. Oui. Mais gloire à Dieu, parce que nous avons l'assurance qu'aucun des ennemis ne sera perdu. Alléluia! Mais si tu étais un ange déchu, lorsqu'on va te présenter le message, tu vas rejeter ça. C'est pourquoi Jésus dit aux frères, vous avez pour le père les diables. Les pharisiens étaient les hommes déchus. Ils disent qu'ils sont les fils d'Abraham, vous avez pour le père les diables. Mais Branham dit qu'il y avait une jeune femme. Quelque part, elle était une prostituée, mais elle était une fille de Dieu. Parce qu'en elle se trouvait l'esprit. Une représentation de Dieu était en elle. Mais pendant qu'il regardait maintenant dans les pharisiens, c'est trouver le serpent. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Même si Jésus les suppliait, croyez-moi, ils ne croiront pas, parce qu'ils l'ont abandonné depuis ici, et leur condamnation était scellée ici. Mais lisez Chine, vous allez le voir. Il s'est glissé parmi vous, mes frères. C'est dans leur condamnation est écrit d'avance. Amen. 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 Donc chacun doit se situer ce soir. Mais je crois que le fait que Branham vous quittez le monde, vous acceptez ce message, vous venez vous asseoir là, il y a quelque chose en vous. Il est temps de vous révéler ce que vous êtes. Ne croyez pas que vous êtes un pécheur. Vous êtes un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Amen. Vous n'avez jamais été possédé parce que votre âme est gardée. Alléluia. Ce que toi tu dois faire, c'est obéir à ton conducteur. Obéis à ton ange, car voici je mets mon ange devant toi. Il marchera devant toi. Mais fais garde, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Mais cet ange te donnera la victoire. Qui est cet ange? Je vous assure que vous connaissez le nom de votre ange. Votre ange s'appelle Jésus. Votre ange s'appelle Jésus. Oh, c'est que toi tu ne savais pas. Parce que la Bible dit que dans le ciel, tout se nomme quoi? Oh, je vais répéter. Dans le ciel, tout se nomme quoi? Vous pensez que le Seigneur Jésus a côté les gars, est-ce que c'est lui à personne? C'est son esprit. Les anges de Dieu, comme pour tout autour de ceux qui les craignent. Amen. Donc, ange gardien, ça veut dire un guide ou un maître. Quelqu'un qui garde. Lucifer était un chérubin, un gardien. Ce n'est pas un petit, il était presque égal à Dieu. Parce que lui, il avait l'autorité. La terre là, Dieu lui avait même donné la garde, dont tout était sous son contrôle. Le président Macky Sall est le gardien du Sénégal. Le pasteur Etienne est le gardien. Amen. De cette église. Est-ce que vous comprenez? Amen. William Branham est le gardien de l'âge. Amen. Donc il veille en sachant qu'il rendra le compte.
Il faut toujours l'écouter. Quand tu veux parler quelque chose, il parle de l'église, mais c'est lui qui te parle. Si ta pensée change, tu écoutes ça. Mais quand c'est la pensée, si c'est l'esprit qui te parle, tu n'écoutes pas. C'est ça, parce que les gens ne connaissent pas comment l'esprit parle. Si vous prenez, vous devez écouter ça. Vous devez écouter ça. Il dit même une femme prostituée. C'est parce qu'elle est une fille de Dieu, Dieu doit le parler. Sa téléphonie doit le guider. Ta téléphone doit le conduire. Amen. Tous se nomment Jésus. Ne cherchez pas un autre nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Un jour dans le son, tu peux voir. Et souvent, quand ton ange gardien vient te paraître pour te donner un message dans le son, d'après mes expériences, il prend toujours la forme de quelqu'un, un guide spirituel qui a le compté sur toi. Souvent, dans le son, tu vas toujours conseiller c'est le pasteur et tu ne pas. Arrête, c'est pas le pasteur, c'est ton ange. Oh, quelqu'un me comprend? J'espère que j'ai bien parlé. Tu m'as déjà vu, non? Mais c'est pas moi, c'est ton ange. C'est parce que tu me crois et il prend mon apparence. Amen. C'est ça. Mais vous en avez besoin. Vous avez chopé même Jésus, son ange consolé. Oui. La Bible dit que tu m'as dit, c'est passé. Merci. Amen. Amen. Là, même Jésus a besoin de ça. N'as-tu jamais aimé que tu vis l'atmosphère sacrée des hommes? Où tu sens que la peur est partie, la joie est rentrée, tu te mets à pleurer, mais le pleur de la joie. Mais sache que l'ange est là. Amen. Seulement ce qui fait que ça l'éloigne de nous, c'est le péché. Une vie de la sûre. Une vie qui n'est pas accompagnée par la sanctification, les hommes ne supportent pas ça. Car la Bible dit qu'il ne supportera pas tes péchés. Amen. Parce que mon nom est en lui. Son nom c'est Jésus. Amen. Son nom c'est. Son nom c'est. J'entends pas bien. Son nom c'est. Jésus. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jésus était sur terre, tous ses esprits étaient en lui. Il faut trouver c'est pas, c'est la vérité. On dit quoi? Toute non? Toute la plénitude était en qui? En Jésus. Même Moïse était en Jésus, imaginez. Oui. Même Élie était en Jésus. Oui. Mais vous savez, lorsqu'on parle d'Élie et Moïse, c'était des anges. C'était l'ange d'Élie et l'ange de Moïse. C'était là l'état glorifié, c'était la théophanie. Amen. Et vous savez, c'est qui parlait à Jésus. Mais c'est la Bible, je n'invente rien. Soit vous croyez la Bible ou vous ne croyez pas. Quand Jésus voulait aller mourir à la croix, c'est Élie et Moïse qui lui parlaient, c'est qui lui est arrivé là-bas. Et c'est la Bible qui le dit. Amen. C'est la vérité. Donc n'ayez pas peur de ça. Un jour, il y avait une femme. Elle était enceinte. Elle est décédée. Son fils, c'est baptisé, elle est devenue aveugle. C'était une femme noire. Et plus tard, cet homme-là dort la nuit. Il voit sa mère, qui était déjà morte, venue lui dire, demain, va dans telle ville. Il y a un évangéliste qui s'appelle William Branham. Il prie pour les malades. Tu vas retrouver la vie là-bas. Donc c'est, mais ma mère, elle est déjà morte. Les saints ne sont pas morts. Alléluia! Alléluia! C'est vraiment bien. Je ne peux pas vous expliquer ça. C'était fait un témoignage réel. Et cet homme s'est levé, il est allé, était même il est assis dans l'assemblée, il ne savait pas. Voilà, me dit, pendant que je suis en train de prêcher, d'essayer de prier pour le malade, j'ai senti quelque chose me saisir, me tourner, tout droit vers cet homme. Quand je suis arrivé, j'ai vu tout, j'ai dit, regarde ce qui t'est arrivé. Tu vas venir de toi-même. C'est ta mère, elle était sainte. Une sainte, une croyante. Frère, lorsque vous avez le Saint-Esprit, lorsque vous êtes sauvé, vous êtes éternel. Je t'ai dit, celui qui croit à moi ne mourra pas. Il est passé de la mort à la vie. Lorsque tu appelles Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, il n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Alléluia! Alléluia! Maintenant, je ne peux pas expliquer, mais c'est ta mère qui m'a conduit ici. Le reçoit que l'homme a retrouvé la vie. Quelqu'un va dire que c'est le spiritisme, mais ce n'est pas le spiritisme. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Un Dieu de surnaturel. Pourquoi je parle des anges? C'est parce que les gens ne sont pas un mythe.
Pourquoi je parle des esprits? C'est parce que cela n'est pas mis. C'est une réalité. Je vais te permettre d'expérimenter ça. Alléluia. Parce que c'est une réalité. Amen. Amen. Branham dit, ce sont nos gardiens. Et les enfants de Dieu, Jésus a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car les anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Amen. Et c'est vrai, faites attention à ce que vous faites contre les chrétiens. Amen. Il faudrait mieux pour vous qu'on suspend à votre cou une pierre, qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que d'offenser même les dieux. Faites attention. Voyez. Alléluia. Surtout lorsque vous recevez le Saint-Esprit. C'est que vous avez reçu la leçon comme négatif. Gardez le positif. Vraiment, alors faites attention. Parce que là, vous touchez en mémoire. Ne faites pas du mal à mes prophètes. En Afrique du Sud, il y avait un blanc qui était incrédule, qui ne croyait pas au ministère de Branham, qui ne croyait pas à l'ange qui était avec lui. Il allait prier, il dit, Seigneur Jésus, sur l'ange qui apparaît à William Branham est la réalité. Je veux une confirmation. Il lui est à Paris devant lui. Il ne comprend pas, il met la touche derrière. C'est réel. Et Jésus, c'est un corps. Vous n'avez pas compris, je répète, un Jésus c'est un corps. Je le répète, un Jésus c'est un corps. Un Jésus peut te toucher. Les Jésus sont différents de cet esprit-là. C'est pourquoi celui-ci appelle l'esprit. Mais les Saint-Esprit et les anges sont des esprits que Dieu lui-même a projetés pour lui servir de collaborateur. Amen. Il a touché l'homme, l'homme regarde derrière. Il sort sa chemise. Il y a une empreinte de nez qui est restée. Alléluia! Voulez-vous le surnaturel? Dans le message, il y a le surnaturel. Dans ce message, il y a l'évidence. Il me disait, frère, bienvenue. Comment un esprit peut toucher? Mais qui réveillait Élie? Alors qu'Élie a été voyager. Et là, il dort. Et la Bible dit que l'ange l'a réveillé comme un homme réveille l'autre. C'est que les gens ne croient plus aux anges, c'est pourquoi ils ne voient plus les anges. Moi, votre frère, un ange me réveille, me touche, me secoue. Devant le frère Franck et le frère Pékin, il faut de lui dormir chez nous. Pour qu'on prie la nuit. On dit à 3 heures à prier. Il dit, frère Franck, tu vas me réveiller. À 3 heures, frère Franck, il dort pas. Comment je me dis, frère Franck, je vais commencer à crier. Qu'est-ce que frère Franck a vu? Il a vu une main, l'a touché au pied comme ça pour le réveiller. Et d'un coup, il voit, il est frère ici. Il voit comme de l'électricité qui traversait ses jambes. On a fait béni, c'est pas vrai. Frère Franck s'est mis à crier. Et il dit, frère Franck, c'est quoi? Lève-toi, on va prier, frère. Vous êtes à la maison d'un serviteur de Dieu. Si vous êtes à la maison d'un marabout, il y aura des démons. Et si vous êtes à la maison d'un serviteur de Dieu, il y aura des anges. Et si ce matin vous êtes une servante de Dieu, sachez que vous êtes protégé. S'il y a quelqu'un dans cette ville qui est protégé, c'est toi. Maintenant, je ne te défends pas une attaque physique. Parce qu'il peut même agir physiquement. Oh, il y avait une femme pentecôtiste. Elle s'était mise en train de prier. Quelqu'un est venu fuser sur elle pendant qu'elle priait. Lorsque son méchant a tué les balles. Amen. La balle est arrivée, ça s'est suspendu dans l'air. Mais qui a arrêté la balle? Mais c'est l'ange. Mais c'est l'ange. Si les sorciers, les fétichés arrivent à le faire, vous pouvez le faire. Vous devez croire que vous êtes protégé. Vous êtes un être double. Alléluia. La chose peut arriver si seulement tu le veux. Voilà les messagers. Les hommes ne sont pas responsables. C'est vous qui êtes responsables. Il faut que vous donnez le message. Vous êtes l'acteur principal. Si vous croyez que vous allez échouer, vous allez échouer. Mais l'homme de Dieu que tu ne vas pas échouer. Les très bons gospel. Là, mon ange est dominé de vous. Il ne va venir apporter la peur. Il déchaîne. Mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir va être donné. Et c'est à toi qui appartient d'utiliser. Prononce la parole. Car les hommes de Dieu sont les exécutés
de tes paroles. Alléluia. Alléluia. Si l'affectation va commander un démon pour élever tes paroles, mets les anges en mouvement. Parce que tu as en toi un esprit supérieur. Je te dis ce matin que tu as un esprit supérieur. L'esprit qui est en toi est plus grand que celui de Lucifer. Regarde, tu n'as pas reçu l'onction en vain. Tu as reçu l'onction parce qu'il y a un esprit en toi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai pris Moïse, choisi Josué. Parce que moi, je vois qu'en Josué, l'esprit. Impose-lui la main. L'imposition de main ne vous donne pas un don. L'imposition de main ne vous donne pas l'esprit. Mais l'imposition de main confirme. Mais sans le Saint-Esprit, Dieu peut vous confirmer que vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. La main de Jésus dans ta vie, Dieu peut confirmer. Nous sommes les derniers équipes. Je compte sur nous. Si on a soutien pour les confirmer, c'est aujourd'hui. L'ennemi n'est pas venu donner un message, mais l'ennemi est venu confirmer. Alléluia! Le bâton du Saint-Esprit ne te donne pas la vie à ta mère. Le bâton du Saint-Esprit est pour confirmer. Alléluia! Regarde là où c'est descendu. Alléluia! Je me sens très très bien. Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Je vais te dire que parce que tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu veux, tu l'as déjà. Maintenant, je vais prononcer la parole pour confirmer. Alléluia! Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Mais tu es déjà délivré. Et là, tu as besoin de venir passer la salle pour confirmer. Alléluia! Alléluia! Recevez le feu de l'esprit. Recevez le feu. Maintenant, je crois. Tout point est sur mon corps. Toi, tu es une fille de Dieu. Tu ne dois pas être possédé par mon esprit. Tu dois être possédé par le Saint-Esprit. Et maintenant, avec les peurs de l'esprit, je coupe tout le lien. Il y a un lien entre les mauvais esprits. Tout mauvais esprit, tout est les enfants de Dieu. Alléluia! Alors que j'appréhende un instant, on peut prier que chacun parle à Dieu en quelques mots. Amen. Praise God. Amen. Prie à Dieu, parle à Dieu en quelques mots. L'action du surnaturel. Nous sommes des êtres doubles. Praise be to God. Amen. Amen.